Clémentine Fritsch, je suis chargée de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire Chrono-Environnement à Besançon. Le cœur de mes questions, c'est l'écotoxicologie du paysage, c'est-à-dire une écotoxicologie à l'échelle du paysage, en termes d'échelle spatiale, et puis comment les caractéristiques paysagères peuvent influencer le transfert de contaminants et les impacts des contaminants dans les écosystèmes terrestres. Une des particularités de mon travail, c'est que mes modèles biologiques, c'est la faune sauvage. Donc on ne va pas faire d'expérimentation en conditions contrôlées, ou très peu. Donc il s'agit de travailler in natura, avec des captures d'animaux sur des sites industriels ou des écosystèmes urbains ou des agrosystèmes en plein champ. Et je me suis attachée, depuis mon recrutement au CNRS, à développer des méthodes non létales et le moins invasive possible pour mener ces recherches. Il y a beaucoup de questions du point de vue fondamental, on va dire, sur les mécanismes qui déterminent la propagation des polluants dans les réseaux trophiques et la propagation des effets délétères des polluants dans les réseaux trophiques, sur les interactions entre les organismes et leur environnement, entre les organismes eux-mêmes, et puis tenter de déterminer quelle est la part des caractéristiques liées aux polluants eux-mêmes, à leurs caractéristiques physico-chimiques, à la manière dont ils sont émis dans l'environnement. Depuis quelques années, je travaille sur les pesticides actuellement utilisés. Et ce sujet est particulièrement intéressant par rapport aux enjeux sociétaux qu'ils impliquent, par rapport aux enjeux de protection de la biodiversité, et puis aussi par rapport aux questions scientifiques que ça soulève, parce que les connaissances jusqu'à maintenant avaient été acquises sur les pesticides anciens, aujourd'hui interdits, qui avaient des caractéristiques physico-chimiques différentes des molécules actuellement utilisées. Au-delà des questions scientifiques et de l'acquisition de connaissances, c'est aussi de pouvoir fournir un éclairage pour la prise de décision politique, pour les agences de régulation, fournir les données nécessaires et éventuellement des outils ou des méthodes. Sur les résultats des années récentes, on s'est rendu compte pour les pesticides actuellement autorisés et aussi pour les métaux que les organismes étaient exposés à une multitude de contaminants. Et ça, c'est vraiment des questions autour desquelles nous allons développer les recherches, à la fois sur le volet exposition et puis également sur le volet effet. Également considérer les dynamiques spatiales et temporelles, comment évoluent dans le temps les transferts dans les réseaux trophiques et est-ce que les trajectoires diffèrent. Recevoir cette récompense du CNRS m'a surprise. J'ai été émue par la reconnaissance de mes pairs en fait. Ces travaux, je ne les ai pas menés seuls, je les ai menés avec des collègues et c'est aussi une reconnaissance pour eux.